Salut à toi, j'espère que tu as la forme. On se retrouve dans cette vidéo pour faire un exercice d'analyse incontournable dans les maths du supérieur. Il s'agit de montrer la complétude d'un espace métrique. Alors bien sûr, dans un espace métrique, toutes les suites convergentes sont de Cauchy, mais la réciproque est vraie que dans les espaces complets. Ici, on va prendre l'exemple de l'ensemble des fonctions bornées, définies sur l'ensemble grand X, et on va montrer que cet ensemble-là, muni de la norme infinie, est un banard, c'est-à-dire un espace vectoriel normé complet. On va tout de suite commencer et se donner un ensemble grand X quelconque. Et donc, on va montrer que l'ensemble des fonctions bornées définies sur grand X, à valeur dans R, bien sûr, on note BXR comme ça, muni de la norme infinie, est un banard. Très bien. Donc, bien sûr, on va commencer cette preuve en se donnant une suite de Cauchy de BXR. Donc, soit Fn, cette suite-là. Et on va écrire la définition du fait que Fn soit de Cauchy. Donc, ça nous donne pour tout epsilon strictement positif, il existe n positif, tel que, à partir de ce rang-là, tous les termes sont à distance au plus epsilon. Donc, pour tout p, q plus grand que n, on a la norme infinie de fp moins fq qui est plus petite qu'epsilon, comme ceci. Maintenant, on va se fixer petit x dans grand X et utiliser la définition de Fn de Cauchy pour montrer que la suite Fn de x est de Cauchy dans R muni de la valeur absolue. Donc en fait, on a pour tout epsilon strictement positif, il existe n positif tel que pour tout p, q plus grand que n, la valeur absolue de fp de x moins fq de x est plus petite qu'epsilon. Alors là, je pense que tu as compris pourquoi, c'est évident. Mais en fait, on a la valeur absolue de fp de x moins fq de x qui est plus petite que la norme infinie de fp moins fq vu que c'est le sup sur grand X des valeurs absolues de fp de x moins fq de x. Et ça, la norme infinie, elle est plus petite qu'epsilon. Donc là, on a juste utilisé la définition de Fn de Cauchy. Donc ça, c'est exactement la définition de Fn de x de Cauchy. Maintenant. Donc Fn de x est de Cauchy dans l'espace, donc dans R muni de la valeur absolue, qui est complet pour le coup. Donc, par définition de la complétude, Fn de x converge vers une limite qu'on va appeler f de x. Maintenant, ce qu'on veut montrer, c'est que cette limite potentielle, elle est bornée, c'est-à-dire elle est dans notre espace BXR. Pour ça, on va partir du fait que, alors notre limite potentielle, c'est f. On va partir du fait que Fn est de Cauchy, donc en fait, elle est bornée. Fn est de Cauchy, donc elle est bornée, c'est-à-dire il existe m strictement positif, tel que pour tout n plus grand que 0, la valeur absolue de Fn, enfin la norme infinie pardon, de Fn est plus petite que m, comme ceci. Très bien. Alors, si tu vois pas pourquoi Fn de Cauchy, alors elle est bornée, là c'est simple, hein, tu peux le redémontrer avec la définition, mais là, en gros, la preuve, ça repose sur le fait que donc tu te fixes un epsilon, tu sais qu'il existe un rang petit n à partir duquel tous les termes seront à distance inférieure ou égale à epsilon de Fn. Donc tu sais qu'à partir du rang petit n, tu auras tous tes termes qui sont dans la boule de centre Fn et de rayon epsilon. Après, il te reste tous les autres termes avant, mais il y en a un nombre fini. Et pour ça, tu regardes les distances de ces termes-là à Fn et tu prends le max de ces distances. Et après, tu peux dire que du coup, tous les termes de ta suite sont dans la boule de centre Fn et de rayon, le max entre epsilon et le max du coup, de toutes ces distances que tu avais considérées juste avant. Donc ça, c'est un résultat assez connu et facile. Donc on sait que Fn est borné. Et à partir de ça, on va pouvoir déduire que f est aussi borné. Donc juste ça, la norme infinie de Fn est plus petite que m, ça revient à dire
que pour tout x appartenant à grand X, la valeur absolue de Fn de x est plus petite que m. Ok? Vu que la norme infinie, c'est le sub sur x. Maintenant, là, je pense que tu l'as sûrement vu, mais pour montrer que valeur absolue de f de x est plus petit que m, on va juste permuter les deux quantificateurs pour tout x et pour tout n. Donc ça, on peut, parce qu'en fait, c'est 2 pour tout, donc ils commutent. Et du coup, on aura un pour tout n, l'inégalité valeur absolue de Fn de x plus petit que m. Et donc là, on pourra prendre la limite dans l'inégalité pour obtenir ce qu'on veut, valeur absolue de f de x plus petit que m. Donc je vais l'écrire. En permutant, on obtient que pour tout x appartenant à grand X, pour tout n supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de Fn de x est plus petite que m. Et en fait, quand on prend sur l'inégalité la limite quand n tend vers l'infini, on a la limite de la valeur absolue de Fn de x. Ça, c'est la valeur absolue de la limite de Fn de x parce que la valeur absolue est continue. Et la limite de Fn de x, on l'a écrit, c'est f de x, hein, plus haut. Donc, c'est bon. On a bien que pour tout x appartenant à grand X, la valeur absolue de f de x est plus petite que m. Donc, on a bien montré que f est dans Bxr. Maintenant, on veut montrer que Fn converge vers f dans Bxr. Pour ça, on va repartir de la définition de Fn de Cauchy, parce qu'en fait, elle n'est pas si loin de la définition de Fn qui converge vers f dans Bxr. Alors, je vais la réécrire juste au-dessous. On avait que pour tout epsilon strictement positif, il existe n supérieur ou égal à 0, tel que, pour tout p, q plus grand que n, la norme infinie de fp moins fq est plus petite qu'epsilon, comme ceci. Donc, tout ceci, on peut l'écrire avec les quantificateurs, ça nous donne pour tout p plus grand que n, pour tout q plus grand que n, pour tout x appartenant à grand X, la valeur absolue de fp de x moins fq de x est plus petite qu'epsilon, comme ceci. Et là, on va un peu faire le même raisonnement qu'avant, comme on a montré que f était borné, on va permuter les quantificateurs. On va permuter le pour tout x et le pour tout q. Donc on va voir pour tout p plus grand que n, pour tout x appartenant à grand X, pour tout q plus grand que n, la valeur absolue de fp de x moins fq de x est plus petite qu'epsilon. Maintenant, on peut tout à fait prendre la limite quand q tend vers l'infini dans notre inégalité. Donc, pour tout p plus grand que n, pour tout x appartenant à grand X, on va avoir donc la valeur absolue de fp de x moins f de x qui est plus petite qu'epsilon. Très bien. Maintenant, pour tout x, cette inégalité-là, c'est en fait la norme infinie de fp moins f qui est plus petite qu'epsilon. Donc, pour tout p plus grand que n, on a la norme infinie de fp moins f qui est plus petite qu'epsilon, comme ceci. Et là, tu vois qu'on avait un pour tout epsilon strictement positif, il existe n positif, tel que, du coup, pour tout p plus grand que n, la norme infinie de fp moins f est plus petite qu'epsilon. Donc là, je vais te le rajouter juste avant. Mais ça, en gros, tu l'as vu, c'est exactement la définition du fait que fp converge vers f dans Bxr. Très bien. Donc, on a fp qui converge vers f qui appartient à Bxr. Et donc on a fini. Alors bien sûr, là on a fp qui converge vers f, mais ça pose pas de problème, hein. Même si pour toi c'était fn, la variable de l'indice c'est une variable muette, hein. Donc c'est exactement la même chose. Donc on a montré que fn, notre suite de départ là, de Cauchy, elle converge, donc on a bien la complétude de notre espace Bxr. Il s'agit bien d'un banard. Donc c'est la fin de la vidéo. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.